Nathalie Riouet a utilisé le terme de bémol. C'est évidemment pour faire une transition avec notre invité qu'on accueille avec plaisir, c'est Yvan Cassard. Bonjour. Yvan Cassard. Bonjour. Chef d'orchestre, arrangeur et directeur musical de Johnny Hallyday entre 1998 et jusqu'à son départ en 2017. Vous êtes sur notre plateau pour nous présenter, c'est fou, hein, le nouvel album de Johnny. Ça fait déjà 4 ans presque que Johnny nous a quittés. Cet album est sorti hier, ça s'intitule Acte 2. On l'a écouté avec Maya. La voix, les orchestrations, c'est incroyable. Quand on écoute cet album, on a des émotions incroyables. Vous avez fait comment concrètement? Vous avez repris quelle voix de Johnny, dans quelles circonstances, quel concert? Johnny, c'est une voix exceptionnelle. Donc évidemment, le choix est immense, le nombre d'interprétations... Ouais. C'est considérable. Donc moi, cette idée d'album au début, c'était la continuité de notre travail et ce rêve d'aller au bout de l'histoire symphonique. Donc on l'a commencé en 98, et puis j'ai continué. Donc j'ai écouté des voix et des voix et des voix. Je crois dire que maintenant, je crois être un petit spécialiste. Voilà. C'est sûr. Et puis, je me suis laissé guider par ça. Vous voyez, moi, je suis comme un fan, comme un amoureux. Et j'entendais des voix et j'ai découvert des pépites. C'est des petits cadeaux chaque jour. C'était des petits cadeaux. Et je me suis dit, celle-là, on l'a fait. Les gens doivent se dire, on veut écouter, évidemment, Le Pénitencier. Écoutez, avec cette orchestration, style un peu Ennio Morricone, on est d'accord? On est dans le western. Il était une fois dans l'Ouest. Regardez, écoutez. Porte du pénitencier, bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie, comme d'autres gars l'ont fini. Magnifique. Cet album, c'est la suite de celui que vous aviez déjà dirigé il y a 2 ans. Oui. Vous aviez dit, je crois, à l'époque, il n'y aura plus de projet, je ferai plus. Non, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Évidemment, l'amour des gens, les retours absolument inouïs. Vous savez, quand vous vous lancez comme ça, on est fébrile. Moi, je suis musicien. Qu'est-ce que je veux? C'est que ça soit le mieux possible. Et puis, quand tous les jours, des gens vous disent « mais c'est dingue », que ça soit des amoureux de Johnny, des fans, mais aussi des gens qui étaient un peu moins sensibles à l'image, à l'esthétique rock, qui d'un coup, parce qu'il y a juste une petite guitare, une intimité qui chante pour vous comme dans votre salon, ou qui a un geste épique, opératique, ils se disent mais quel chanteur inouï. Ça fait plaisir, parce que ça veut dire qu'on a un peu gagné son pari. Et j'avais laissé 1 ou 2 chansons parce qu'on ne pouvait pas tout mettre. Et puis du coup, on s'est dit bon, peut-être que je peux faire quelque chose, peut-être que je peux continuer. Et j'ai écouté, et c'est les surprises finalement. Ouais. C'était un livre blanc, on était là, est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. Et puis j'ai découvert des merveilles. Alors par exemple, Yvan, toute la musique que j'aime, on peut dire que c'est très acoustique la version que vous nous proposez. Oui, la musique que j'aime, c'était vraiment une obsession. C'est peut-être la seule, parce qu'on avait fait un album de blues, et on avait souvent parlé aussi de cette esthétique qu'il adorait, très, très, très resserrée autour épurée, exactement. Et mais ce qui me guide encore une fois, c'est le choix des voix et l'interprétation. Et à un moment donné, j'étais pas déprimé, mais j'étais un peu déçu. Je me suis dit, je ne veux pas y arriver. On ne l'aura pas. Et un jour, un matin, arrive cette voix des années 90 où il était dans une tournée où il faisait une version acoustique. Donc, il était dans ce mood-là. Et j'entends une voix de répétition. C'est ça, parce que pour qu'on comprenne bien, ces voix, vous les avez entendues, c'est des voix de répétition ou des voix de concert? C'est des voix live, parce que je pense que comme tous les grands chanteurs, c'est comme ça qu'ils s'expriment. Il adorait le public, il y a un abandon, il n'y a pas de réflexion. Il est tout en projection. On l'écoute. Je crois que les gens, pareil, se disent, on l'écoute. Regardez cette version, c'est absolument magnifique, toute la musique que j'aime. La musique vivra, tant que vivra. Ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal crevé. Je pleure mais je chante quand même. C'est ma prière pour te garder.
Je crois que Laetitia Hallyday, la veuve de Johnny, s'est impliquée dans ce projet. Est-ce que ses enfants, Laura Smet et David Hallyday, ont aussi donné leur avis? Oui, bien sûr qu'on leur fait écouter, mais moi je fais de la musique, je sers d'abord Johnny Hallyday. C'est-à-dire que ce que je veux, c'est être le plus fidèle à ce qu'on s'était dit, à notre histoire. Moi, quand je suis arrivé, j'étais pas un homme du rock'n'roll, hein, j'avais 30 ans et je suis arrivé, il m'a regardé bizarre. Mais, sur 20 ans, j'ai gagné sa confiance et j'espère que je l'ai encore. Vous voyez, c'est un souhait, quoi. Voilà. Alors, il y a l'album, vous l'avez compris, qui est sorti hier. Et puis, l'autre actualité, c'est une grande tournée en 2022 avec un orchestre symphonique et bien sûr la voix de Johnny. On est d'accord, Yvan, il n'y aura pas d'hologramme sur scène. Non. Un orchestre, regardez, ça, à partir de 2022, dans toutes les villes de France, Suisse et Belgique, à mon avis, ça va être un grand événement. Regardez. Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Vous serez sur les concerts? Ouais, belle voix quand même. Hein. Non, mais extraordinaire. Ouais, non, franchement, Wow. bien sûr, évidemment, l'idée en fait de ces concerts, c'est quand j'ai travaillé sur cet acte 2, en fait, je me suis dit, bien, on a un concert, avec les 2 disques, on a un concert. Et cette idée du cinéma qui lui était chère, vous parliez du pénitentiaire tout à l'heure, du western, des grandes BO comme ça, je me suis dit, pourquoi pas faire un vrai ciné-concert Johnny Hallyday avec 100 personnes sur scène Et orchestré par son Mozart, parce qu'il vous appelait Mozart. Il était gentil. Ouais, c'est vrai, vous appelez Mozart. Ouais.